Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Bitcoin qui perd une ligne de coût très importante, quelque chose qu'il fallait qu'il garde en termes de temporalité, de liquidité c'est vraiment très important. Il fallait qu'il garde cette chose-là et il est en train de la perdre. Est-ce que c'est une figure de top? Est-ce que les choses vont se positionner d'une autre manière ou pas? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo d'aujourd'hui. Allez, intro. Alors, première chose, on voit vraiment Bitcoin est très favorablement, enfin plutôt défavorablement, pardon, rentrer dans une sorte de bear market, quasiment. D'accord. J'ai vraiment cette notion ici de j'impulse, je corrige, et ce dans une grosse time frame, d'accord. On n'est pas ici sur cette idée d'une une heure ou on est sur quelque chose d'une grosse time frame, d'accord. Donc ça c'est important. La question aujourd'hui et qu'on pourrait vraiment se poser, alors là, excusez-moi, je suis pas forcément dans la bonne unité, mais l'idée ici qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que je suis vraiment en train de continuer cette impulsion jusqu'à 158 000 dollars, ou alors est-ce que je suis en train de me poser et de retourner finalement à 92 000, ce qui serait une opportunité, une aubaine intéressante, même si elle serait pas forcément intéressante pour tout le monde, mais voilà, ce qui serait peut-être pour, en tout cas, le court terme, le court-termiste, celui qui veut prendre un plus 10, un plus 20, un plus 15, pourrait être intéressant, en tout cas en termes de trading, d'accord. Ici, personnellement, moi, ce que je vois, et on l'a toujours dit sur la chaîne, c'est un refus de la distribution du moment pour aller d'une certaine manière. Donc, vous voyez ici, c'est la distribution du moment, d'accord. Donc, le flag qui est là, pour aller finalement en dessous de la structure. Hein. On l'a toujours dit, passer trop de temps sous 107 veut dire, et là, on a eu un retest magique, parfait, veut dire que finalement, ben, les amis, je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Donc là, j'ai mon flag, mais je sais pas où il va. Hein. Il peut descendre jusqu'à 94. Et d'ailleurs, 94 est une magnifique target d'entrée. Hein. Donc ça, c'est le côté un petit peu complexe de BTC qui a toujours besoin d'aller chercher la liquidité qui est en dessous de lui-même. Et en l'occurrence, là, on voit qu'il vient chercher sous la structure. Celui qui va fonctionner en termes chartistes peut penser que Bitcoin va à 95 000. Et personnellement, sincèrement, je trouve que c'est pas très insultant, tout simplement parce que j'ai eu une impulsion, une correction, d'accord. Impulsion comme ça, correction comme ça, impulsion, correction, et j'ai encore une impulsion. Donc pour moi, je trouve que c'est pas très insultant d'aller chercher les liquidités sous la structure. Voilà, ça c'est la première chose. Je trouve ça que c'est relativement intéressant. En ce qui concerne Ethereum, contre Bitcoin. Bah, même chose, on reste dans une latéralisation pour le moment, en tout cas, en 2 heures. Hein. Ça a pas, pour le coup, c'est l'inverse. Hein. C'est-à-dire que vous comprenez que ça c'est pas passé sous la structure. Ça nous a fait une belle cassure ici. Et pour le moment, ça reste dans un truc assez correctif. Donc, malgré la pulse de Bitcoin très très bas, on va dire que les supports sur Ether BTC, pour le moment en tout cas, reste correct jusqu'à, on va dire, 0,022. Hein. Imaginons qu'on fait un flag ici, impulsion, correction, impulsion, ça reste assez correctif, quoi. Ça reste, c'est pas insultant. Par contre, sur Ether contre le dollar, on va le mettre en logarithmique quand même, revenir ici sur la zone des 2002 et passer sous la structure, pareil, n'est pas insultant. On gardera le même momentum que depuis le départ, mais tout cela en barzingue, hein, en fait. Enfin, ça reste aujourd'hui plus ou moins plus très possible d'avoir une accélération, d'accord. Donc une ABC ici en flat pour accélérer. Ça reste assez compliqué, je pense, de réfléchir à ça, d'accord. Le total 3, donc les altcoins. Excusez-moi, je me suis fait mal en fait au sport ce lundi.
Je suis vraiment en galère je prends des médicaments en veux-tu, en voilà, parce que je me suis bloqué absolument la moitié du corps. Mais vraiment la moitié du corps. Donc c'est très compliqué pour moi et c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo depuis ce lundi. Maintenant, les altcoins, bah, elles ont perdu leur trend et ça c'est terrible hein, pour les altcoins. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un truc, si jamais ça recharge pas et ça remonte pas, c'est vraiment pas du tout joli. Mais elles restent sur leur support monthly, 20%, 19, 20%. Euh, à partir de là, tant que ça casse pas la distribution du moment, et c'est pas le cas hein, pour le moment, attention, c'est très très moche, d'accord. Là, tant que ça casse pas ça, c'est pour moi une non-alt season, c'est-à-dire qu'on va au 12% sur les altcoins. Donc on a eu sur Bitcoin, sur Ether BTC, on n'a pas de confirmation encore, mais sur Bitcoin, une, une impulsion sous la structure qui est vraiment dégueulasse et qui perd l'accumulation du moment. D'accord, on va la montrer ici. Mais en soi, c'est pas très joli et ça peut du coup aller à 88, 90 sans trop de problèmes. C'est-à-dire en fait rester dans cette grosse console là. Hein. Vous comprenez que l'idée c'est ça c'est le drame. Hein. On est d'accord. Hein. 76, 77, c'est pas très mignon quoi. En tout cas nos entrées en trade. Ben, on se fera probablement sortir et probablement liquider, sinon stop, sur ces positions-là. Donc l'idée ici, c'est de venir casser cette distrib, tenir, et on a perdu ici, vous comprenez, un momentum qui était correct, mais tenir au moins le momentum d'avant, quoi. C'est-à-dire celui du 88, 90, 93. Je dirais 93 pour le moment. Mais on a passé tellement de temps sous la barre ATH, hein, et vous comprenez que c'était aussi le critère. Là, on s'est fait refuser. Hein. Et vous voyez que dans son UT, l'UT-weekly, on s'est fait refuser magnifiquement. Que, bah voilà, pour le moment, on fait une conso et puis on va voir. Très très jolie ici note de volume profile qui pourrait éventuellement nous propulser à partir de 99. Encore une fois, ça a été l'idée du départ, c'est-à-dire qu'on a toujours dit si on perd 105, on va à 99. Si on garde 99, ça peut être vraiment très très joli. Ça peut être très explosif. On va voir si c'est le cas, encore une fois, dans les semaines prochaines. L'idée, en ce moment, en tout cas, du fear and greed, on va dire ça comme ça, est très négatif. Hein. Moi, ça, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup quand les moments sont... Le tempo est très négatif. Ici, sur Cointelegraph, on va dire qu'on s'en branle un petit peu. Circle qui réussit plus ou moins bien son IPO, ça, c'est bien. Bitcoin qui menace de passer sous les 100 $. Et la crypto qui... perd un petit peu de FUD, grosse nucléaire. Ça, c'est du bullshit, hein. Totalement du bullshit. Ça, c'est plutôt sponsorisé. Histories Rethinking Dash Gouda. Ouais, bon, c'est pareil, ça reste du Elon Musk went crazy. Alors, on a hier Elon qui est parti un petit peu du Dodge. Ce qui est, je pense, une bonne chose, en tout cas pour Tesla, hein, ça c'est sûr. Enfin, on ne peut pas mélanger trop la politique et le fait de tourner une compagnie qui est bien sûr cotée en bourse. Tesla a perdu 200 millions, alors là on est vraiment sur cette idée-là. Maintenant, je pense qu'il va se remettre. Hein. D'ailleurs, quand on voit même juste la capitalisation de Twitter peut faire et défaire les gouvernements hein, actuellement. Vous avez compris que Twitter est peut-être probablement l'un des seuls médias qui n'a pas de modération, mais qui vérifie qu'il n'a que des humains. Et on est dans un truc un petit peu vraiment très bizarre, où Twitter est un petit peu le man-to-man, le P2P, particulier à particulier. Demain, on aura l'US Employment Report, ça je vous en ai déjà parlé, l'employment rate et tout ça. Toutes ces choses-là vont être extrêmement intéressantes, extrêmement importantes, d'accord
demain à 14h30, vous allez avoir un chiffre qui conditionne ce que va faire Powell. Ok. Dans le... alors, je vais regarder sur Trading Economics plutôt. NFP 4,2, tout est à 4,2, donc on est sur un plateau hein, de l'économie. Le consensus ici à 0,3, donc une augmentation des salaires à l'heure. Une diminution des salaires à l'heure sur l'année. Ouais, voilà, c'est pas incroyable, hein, d'accord. Donc ici, l'idée, je pense que demain, l'idée, c'est plutôt d'être à 4,3, 4,4, hein, d'accord. Si on est à 4,3, 4,4, ça risque de pousser un petit peu les actions et BTC vers le haut, d'accord. Maintenant, quand je regarde, je regarde juste la liquidité, ben, bien sûr, on a liquidité du long, hein, il y a eu plutôt une action de prix extrêmement baissière. 1 milliard, c'est beaucoup. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de monde. Excusez-moi une seconde. Énormément de monde qui pousse vers le haut. Hein. Vous le voyez ici, 891 et à peine 90 en short. C'est pas bien. On veut pas avoir ça. Ça, je l'ai expliqué vraiment dans l'idée sur tous les marchés en levier, etc. Par contre, on est venu prendre, et ça vous l'avez bien vu également, des endroits où on avait des traders de position, et ça depuis un certain petit moment. Maintenant, quand je regarde le prix par rapport au funding, hein, c'est un petit peu l'idée hein, sur cette chaîne, hein, c'est de dire qu'est-ce qui s'est passé. Ici, j'ai une augmentation de prix, donc là, je suis un petit peu shorté sur le top quand même. Ici, d'accord parce que tout simplement, je suis un petit peu shorté sur le top. Derrière, c'est l'inverse, donc j'étais longué là, mais j'ai été liquidé, vous l'avez compris. Ici, je suis shorté aussi, mais j'ai été liquidé, vous l'avez compris. Et derrière, depuis qu'on commence à tomber, j'aime pas trop ce que je vois, parce que en fait, finalement, on se retrouve avec du long qui se fait liquider ad vitam aeternam. Donc là, on était à 105, on descend à 101, on perd 5%. Ici, ça pour le moment, c'est plutôt correctif, mais attention, j'aurais tendance à dire que on est sur ces points où l'open interest est à 24 milliards, donc c'est pas forcément insultant que de penser qu'on pourrait éventuellement se reprendre. Maintenant, on va voir, mais j'ai pas de divergence. Vous comprenez ici que, à l'inverse, en fait, si j'ai une divergence, elle est plutôt vers le bas. Hein. C'est-à-dire que ici, je suis longué, d'accord? Donc, on tient bien ça en conséquence, on y réfléchit, on le garde un petit peu dans l'idée. Et quand je regarde iBlock, par contre, sur la une semaine, on a beaucoup parlé de la une semaine il y a une semaine. Et pour moi, c'est... Pourquoi j'ai pas iBlock là? Ok, donc on a vraiment beaucoup parlé de diminution, il y a en tout cas une semaine. Et de cette boîte de liquidité qui avait à 100 000. Pour le moment, et de cette idée aussi que si on campait sous les 105, des 104, 105, il y avait des bonnes chances qu'on aille à 100 000. Pour le moment, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Alors, j'ai pas pris ce short-là, hein, je vous le dis tout de suite. J'aurais bien aimé le prendre parce que ça aurait été un très beau trade. La poche de liquidité ici a été purgée, donc elle était à 103. Maintenant, ça reste assez mignon pour dire, et vous avez capté que nous, on regarde beaucoup sur cette chaîne là une semaine. Quelle est la heatmap sur une semaine? C'est un peu ça la grande question en fait, hein, à chaque fois. C'est pour ça que je la mets en fin de vidéo, c'est parce que c'est un petit peu un cheat code hein, d'une certaine manière, ou en tout cas dans notre time frame, nous, celle qu'on aime bien trader, le fait d'aujourd'hui se dire que la une semaine a été purgée pour aller chercher en fait finalement 110 est une bonne idée. C'est pas forcément le cas. On peut bien sûr passer en dessous des 90, 93 et on l'a vu dans l'idée. Et sur Ethereum, c'est pareil, ça a très bien pris les ordres d'achat parce que vous comprenez que dans une liquidation, il y a des ordres d'achat forcément. Et la question ici, est-ce que vous voulez voir, c'est quelle est la réaction? Et c'est évident que si quand on traverse une poche de liquidité comme ça,
qui est une sorte de long squeeze, hein, ça se passe pas bien, c'est pas bien. Maintenant, pour le moment, je trouve que ça reste plutôt pas trop mal. On verra sur le temps. Pour le moment, encore une fois, moi, j'ai pas ouvert de long ou de short ou quoi que ce soit. Je reste sur mes trades de position qui sont, encore une fois, ouverts depuis peut-être un mois et demi, mais qui sont très rémunérateurs, hein, parce qu'ils vont chercher un petit peu ce qu'il faut aller chercher. J'aurais tendance à dire que à partir du moment où ici on commence en tout cas à titiller des niveaux qui sont intéressants, encore une fois on va peut-être le faire sur... ouais non mais là c'est bien, sur ce genre de structure c'est parfait. Donc là, j'ai pas envie qu'on passe trop de temps sous les supports dans leur time frame, sous la structure. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours dit, c'est cette idée de je passe dessous, d'accord, mais je passe pas trop de temps dessous, d'accord. Et c'est un joli point d'entrée, du coup. Derrière mon support, il est où? Il est là, hein, il est à 91, 90, mais sous la structure intermédiaire, entre guillemets, dans sa time frame, celle que je dois jouer dans sa time frame, et vous comprenez que celui qui veut jouer cette time frame-là, il joue quoi? Il joue juste ça, d'accord? Donc là, je suis passé sous la structure. Et là, j'ai un endroit extrêmement intéressant pour prendre, on va dire, hein, pour faire très simple, de 99 000 à 103. Et ça reste vraiment l'endroit où on est passé aussi sous la structure intermédiaire précédente, d'accord? Donc c'est un endroit extrêmement intéressant. Derrière l'endroit extrêmement intéressant qui sera pour déjauger, aller chercher un trade qui lui-même va chercher sous la structure, donc corrige une partie du monde, et donc du coup est extrêmement intéressant, sera bien sûr sous les 92. Donc l'idée ici, elle est simplement de dire, je m'inscris dans l'UT dans laquelle je suis en train d'acheter et de vendre, hein, d'accord? Donc voilà, ici pour moi, il y a une UT qui achète sous la structure ici, qui est très intéressante. C'est j'achète juste en dessous. Elle est actuelle, hein, elle est vraiment très actuelle. J'achète juste en dessous. C'est un SFP, donc un swing failure pattern. Cette épaule, tête épaule qu'on voit ici n'arrivera pas. Donc il y aura juste une prise de liquidité. Et vous voyez qu'il y a un très beau volume ici pour rentrer sur 98 par exemple. Et bim, et là je viens chercher ça, d'accord. Derrière, je trouve pas celui-là extrêmement intéressant, même s'il est extrêmement fourni en volume profile, etc. etc. Mais pour le moment, en tout cas, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, d'accord. Écoutez les amis, je voulais quand même voilà, être avec vous, parce que je sais que j'ai une belle commu d'une 30-40 personnes qui vont regarder la vidéo demain, etc. Je suis en souffrance ultime, vraiment, je me fais chier, mais je suis en souffrance. J'ai rarement eu aussi mal dans ma vie. Mais voilà, vous voyez un petit peu l'idée ici. Je voulais quand même vous montrer et vous expliquer cette idée que bah, si on passe pas 110, 112, si ça c'est un rejet, bah, à ce moment-là, et si on perd la trend, bah, à ce moment-là, tout est possible, quoi. On est dans autre chose. On est dans quelque chose qui peut aller chercher la trend initiale, ici à 96, qui peut être plus long, un petit peu comme tout ce qu'on a eu ici. Si ça pète par contre la distrib ici, si ça pète le flag, bah, à ce moment-là, on continue. Et ça a toujours été l'idée de cette explosion ici, hein, de cette trend, qui a été de dire, bah, si on arrive à repasser au-dessus, repasser au-dessous, etc., en faire une liane hein, autour de laquelle on s'entoure, à ce moment-là, je pense vraiment qu'il est possible que autour d'une time frame assez proche, on soit aux 160 000 $. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolé de ne pas avoir la verve habituelle et de ne pas avoir cette idée aussi de l'analyse hein, qui est absolument complètement destroy par les médicaments. Mais
Je suis vraiment dans une très 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 grande souffrance. J'ai la moitié de mon corps qui fonctionne pas et qui brûle en fait. Donc on est sur un half Burning Man. On se retrouve demain peut-être pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu et voilà, portez-vous bien d'ici là. Ciao.